Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai rechangé les paramètres son. Encore, et encore, et encore. Et hop là, bonjour. Me voici. Me voici, me voici. Voilà, le micro. La piste 6. Oui, c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux. Je suis assez content. C'est clairement mieux. Peut-être relever le son un peu de la piste 6 plus tard, mais là, je suis très très content. C'est ça, donc il faudrait juste rapprocher un peu le micro, je pense, mais à part ça, ça devrait aller. On est bien là. Les paramètres son sont ok. La piste 6 c'est à un niveau correct, mon son est correct. La piste, vous avez entendu le son, c'est changé tout seul, parce que j'ai programmé une commande. Ouais. C'est ça. Ouais, du coup j'ai programmé la petite commande, et ben c'est parfait, et tout fonctionne très bien, youpi. Alors attends. Donc ouais, du coup j'ai programmé une commande dans les... C'est un truc chiant dans OBS, que je comprends pas depuis des plombes et que j'essaie de piger et que c'était super compliqué. C'est pas du code, mais disons que c'est du code transformé en français quoi. Et ça reste obscur pour moi, fort. Et c'est comme ça que c'est avec ces commandes là que j'ai fait, que j'ai créé tout un tas de trucs pour mon générique. Pour être sûr que les trucs apparaissent comme je veux, quand je veux, et qu'ils apparaissent plus au bout d'un moment. mais j'avais juste réussi à faire ça, j'étais déjà très content, parce que c'était pas gagné. Et là, j'ai réussi à trouver comment on fait des... Comment on fait des... Comment on fait d'ex, bien sûr. J'ai réussi à trouver comment on fait des commandes pour que le son se... Enfin, que le volume de son change. Le volume des différents sons de mes scènes change tout seul. Voilà, je poste mes messages sur les réseaux. Hein, voilà. Des fois que ça ferait venir des gens, on sait jamais. What? Wow, et Twitter... Bon, Twitter, c'est de la merde, hein, mais bon. Bonjour, comment ça va, Jérôme? J'étais complètement absorbé par tweeter, bien sûr. Et du coup, j'ai pas vu tout de suite. Je vais retweeter mon truc avec mon écran. Ça a été réel que je mets. Mais voilà, ça c'est fait, ça oust. Comment tu vas? Ça va. Sommeil de merde et tout, là, donc c'est compliqué. Mais j'ai retrouvé mes lunettes. Des lunettes de luminothérapie. Et du coup, bah, je peux... je mets ça. En gros, c'est des lunettes qui te balancent de la grosse LED bien violente dans la gueule, et après, bah, c'est censé t'aider à dormir mieux au moment où t'es censé dormir, donc la nuit, et à moins dormir le jour. Ça décale la sécrétion de la mélatonine. Bref, ça veut dire que c'est censé m'aider, j'espère. Ça fait 3 jours que je m'en resserre, parce que ça fait des années que j'avais arrêté. Donc voilà. Moi bien, bah écoute, tant mieux. Tant mieux, je suis content pour toi. Et t'as vu? Enfin non, t'as pas vu, mais je vais te montrer. Attends. T'as entendu ou pas? Le son de la musique change tout seul. Je suis très content. Ça m'a pris 1 heure il y a 2 jours pour comprendre comment faire pour régler ce bordel. Et je suis content d'avoir réussi à trouver. En gros, j'ai créé une commande dans OBS pour faire en sorte que le son se change tout seul selon sur quelle scène je suis. Et du coup, dans les scènes d'intro et d'outro où j'apparais et puis où je pars, bah du coup, le son est plus fort. C'est con, mais moi ça m'a pris des plombes à faire, donc je suis très content. Je suis vraiment très très content d'avoir réussi à setup ça. Et la dernière fois que je m'étais démerdé, l'autofocus de la webcam qui fait de la merde. Ah bon? Là je vais pas pouvoir le régler. Chez moi il a pas trop l'air de faire n'importe quoi.
Je sais pas utiliser ma webcam aussi, c'est peut-être ça. Hein. Je change les trucs là. Là les trucs changent. Là je clique sur des trucs. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas. Chez moi ça a l'air d'aller. Je vois pas sur quoi il focus. Je sais pas. En vrai, il y a trop de trucs qui ont des yeux dans mon décor, ça va être chiant de vérifier, de tout enlever, de tout remettre. Donc tant pis. Tant pis. Et oui, du coup, j'ai réussi à setup ma commande et je suis assez content. La dernière fois que je m'étais emmerdé avec ça, c'était pour faire mon générique. Et c'était assez compliqué. LOL. Et oui, ils ont tous des yeux dans le décor, c'est un peu le but, mais du coup, hier j'ai rajouté un petit singe. Voilà. Et du coup, ils peuvent tous prendre l'autofocus de la cam. Ça, c'est chiant. J'ai vu chez Mademoiselle Sony hier que ça pouvait vraiment venir de n'importe quoi, l'autofocus qui fait ce qu'il veut. Elle avait un hibou en peluche accroché à son micro. Et du coup, c'est le hibou qui prenait l'autofocus. Ce qui est très con, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, s'il faut vraiment que je vérifie chaque bestiole que j'ai dans le décor pour vérifier alors les yeux, ils prennent le focus ou pas. Surtout que j'ai pas l'impression de voir un focus ailleurs, donc je ne sais pas. Vas-y, tant pis, je laisse tomber quoi. Et voilà. J'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Non, franchement j'essaye mais j'ai pas compris. Mais voilà, du coup, je suis assez content, j'ai réussi à cette mes commandes. Je me suis levé assez tôt ce matin. Ça fait 2 heures, déjà 2 à 3 heures que je suis levé, donc vrai miracle. C'était pas gagné. Ah putain, j'essaye, hein, mais ça, mon cerveau veut pas. Je sais pas si c'est moi qui arrive pas à comprendre ce que tu dis, mais... j'ai pas compris. Genre un manuel pour l'autofocus pour expliquer comment ça marche. Effectivement, ça y avait pas avec la webcam. Ça aurait été peut-être assez pratique, effectivement, mais ouais, non. Malheureusement, il y avait pas avec. Là, pour l'instant, la caméra, elle fonctionne. C'est déjà un très bon début. Hein. Faut-il rappeler, la caméra que j'avais avant, c'était pas possible. Donc, au moins, avec celle-là, ça marche. Quitte à ce que ce soit... En vrai, c'est pas flou. C'est un peu pixelisé, mais ça va. Je pourrais faire mieux. La caméra peut afficher beaucoup mieux. C'est mon PC qui peut pas. Donc, avec le stream, etc., tous les autres trucs qu'il y a affichés... mon PC peut pas aller plus... Ah oui, un manuel pour la caméra, c'est ça. Mon PC peut pas afficher, peut pas permettre plus de performance parce qu'il est déjà en train de crever dans sa flaque de piste avec tout ce qu'il doit charger pour OBS. Donc je pourrais avoir une meilleure caméra, enfin je pourrais avoir une meilleure résolution avec la même caméra, mais vas-y, c'est compliqué. Et mon PC ne le permet pas en fait. Du coup, faut faire avec. Hélas. J'ai l'impression que mon micro est un peu faible. Ouais, mon micro est un peu faible. Hein. Tac. C'est mieux là. T'as mis ton PC en PS. Bah il se met en PS tout seul. Hein. C'est même pas vraiment un PC portable en fait. Hein. C'est un PC Hyperbook, je sais plus quoi là. Et donc il est très très bien. Mais bon, il fait même pas les performances d'un PC portable quoi. Donc c'est pas terrible. Ouais, c'est un peu mieux le micro là, je pense. Et donc du coup, dès qu'il faut charger quelque chose, c'est mort quoi. Là par exemple, depuis que j'ai un meilleur réseau et que j'ai mon répéteur qui fait que j'ai un réseau plus solide, bah du coup j'ai pas le... Il est très léger. Oui, il est très très léger, bah littéralement d'ailleurs. Hein. Il est fort. Attends, je te montre. Voici l'ordi. Voilà, un petit truc de merde, mais il est très bien. Il s'allume tout de suite. Pas besoin d'attendre des plombes qui chargent des trucs, et il est très bien pour regarder du contenu sur internet, faire de la bureaucratie, des trucs comme ça. Le problème c'est qu'il fait pas grand chose d'autre. Hein. Laisse tomber jouer à Another Crab's Treasure sur ce truc là, j'ai essayé, c'est mort. Hein. Donc voilà, les jeux, Age of War il sait faire. Voilà, les vieux jeux Flash d'il y a 15 ans, ça il sait les lancer, mais à part ça, c'est mort. Donc du coup bah je suis assez vite emmerdé quoi. Il fait le taf pour les tâches basiques, c'est ça. Et il peut pas vraiment faire beaucoup plus. Hein. C'est assez emmerdant.
Mais bon, au moins, il me permet de lancer les streams. Au moins, il me permet ça, parce qu'il y a d'autres trucs qui me permettent juste pas de faire, quoi. Encore une fois, lancer certains jeux, il peut pas. Il peut afficher de la 2K, mais il peut pas faire beaucoup plus. Il faut pas trop lui demander non plus, hein. Il embarque déjà assez peu de technologie. En vrai, il est assez bien foutu, hein. C'est juste que, bon, pour le prix, il m'a coûté moins de 700 €. Pour le prix, plus plus le... Voilà. Le prix, plus la taille, etc. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable, hein. Mais voilà, quoi, c'est... Ça reste un très bon... Hyperbook, je sais plus quoi, là, ça reste un bon PC, mais pour ce qu'il est censé pouvoir faire, quoi. Malheureusement, dès qu'on en sort, c'est mort, et il est très mid dans tout, mais il permet de faire un petit peu tout. Donc voilà, j'avais pas du tout prévu de faire du streaming quand je l'ai acheté, hein. Et en vrai, même si j'avais prévu de le faire, j'aurais pas eu trop le choix avec la thune que j'avais d'acheter un truc comme ça, quoi. Un bon prix pour live et gaming, oui, c'est ça. À la base, j'étais censé faire aussi un peu des travaux d'études dessus, mais finalement, bon, ouais, skip. Et quoique, au tout début, ça a un coup, bah ouais, hein, au tout début de ma chaîne, au tout début, avant de parler de Bébête Bizarre, je faisais mes travaux d'infographie en live. Et donc j'ai fait un ours en 3D. Comment on appelle ça? C'est ah oui, c'est du voxel, donc des pixels en 3D. C'était assez sympa, mais c'était super dur, et moi je comprends pas la 3D. Mon cerveau ne comprend pas la 3D. Donc c'est un véritable enfer. Et voilà, j'ai quand même réussi à faire un ours, et j'ai eu la note max pour ce travail-là, donc j'étais assez content. Mais bon, après j'ai laissé tomber. Donc voilà, et j'ai fait un pingouin aussi, enfin un manchot. Il était ultra cursed. T'as fait du pixel art? Non. Non, bah, pour ce truc-là, du coup, je faisais du voxel en 3D. Mais j'ai fait genre 2 travaux, donc l'ours et un autre truc. Je peux te montrer si tu veux. Et sinon, je fais du pixel art, mais je suis pas du tout pro, quoi. C'est juste quand je m'ennuie, je fais ça pour passer le temps. Mais du coup, c'est un peu de la merde. Je fais ça vite fait, quoi. Genre là, j'ai voulu faire ça, il y a pas longtemps. Attends, je vais enlever le pen mode. Je fais ça. C'est censé être un genre d'orbe d'expérience, comme dans les jeux vidéo. Voilà, que tu collectes. Une bulle d'expérience, quoi. Où j'ai fait, genre sur Instagram, j'ai mis un pixel art pour accompagner le post que j'ai fait, pour dire, hey, au fait, je stream. Et j'ai mis ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une bébête aquatique. C'est un pont. C'est un ponton qui donne vue sur l'eau d'un lac, avec des poissons dedans. Pour Halloween, j'avais fait cette scène-là. Et c'est moi qui ai fait ma bannière avec ce truc là. Voilà, du coup c'est inversé, donc tu vois pas ce qui est écrit dessus, mais c'est en gros les écritures au-dessus c'est rien du tout, et en dessous c'est des lettres qui veulent dire mon pseudo, quoi. C'est une enveloppe qui tombe du ciel. J'avais vu ça dans Pokémon Donjon Mystère, il y a un Béquipant qui passe et qui sème le courrier partout, et ça m'avait inspiré, je trouvais ça drôle. Donc voilà, je fais des trucs comme ça. Sinon tu connais What the Car? C'est un jeu, voilà. J'ai fait la car de What the Car. Voilà. Ça je fais, mais ça me prend des plombes et c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, je fais un peu des trucs comme ça, mais sinon c'est vraiment juste un passe-temps, et non, je fais pas des trucs ultra bien foutus, quoi. Peut-être de nom. Bah, What the Car, c'est un jeu. C'est comme What the Golf. C'est un jeu où c'est un jeu bourré d'humour où t'es censé. Genre, What the Golf, tu te dis que tu vas jouer au golf. Ça ressemble fort à un jeu de golf. Mais en fait, c'est surtout un jeu de golf où les règles du jeu changent à chaque nouveau niveau. Et où ça devient débile, quoi. What the Car, c'est juste une voiture qui doit traverser un chemin et franchir une ligne d'arrivée. Mais le plot twist, parce qu'il y en a à chaque nouveau niveau, c'est que les roues de la voiture changent et ça donne des situations complètement absurdes. Voilà. C'est très rigolo. Enfin voilà. Et moi du coup je pensais, parce que juste avant de lancer live, j'ai revérifié les bébêtes dont on pourrait parler, et je suis retombé sur un truc
Ça fait un moment que c'est là, ouais. Ça fait quelques semaines que c'est là et je me dis ouais, on le fera une autre fois, ça c'est bien mais c'est pour plus tard. Je me suis repenché dessus, je me dis qu'est-ce que c'est que ça déjà, comment ça marche? Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur l'appellation du... Enfin pas sur l'appellation mais sur l'identité du machin. Et du coup bah je me suis posé des questions. Donc j'ai cherché. Et là j'ai trouvé des trucs assez sympathiques là-dessus. Et j'aurais pas... Attends. Là. J'aurais pas cru que c'était aussi spécial comme truc. Hop. Voilà. Là, je remets note. Le TDAH, hein, je dois tout noter tout le temps, sinon j'oublie. J'espère avoir un traitement quand j'irai chez mon psychiatre fin du mois. Ouais, ça fait quand même des plombes. On m'a dit qu'un TDAH, j'avais genre 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 et j'ai jamais été traité. Mais je cherche même pas, quoi. Le monde est con. Bref. Donc voilà, je pense qu'on va parler de bébés bizarres. On va y aller, hein. On va parler du machin, hein. Je pense, hein. Donc voilà, on va switcher. Mais d'abord, générique. C'est magique! Clic! C'est magique! Clic! L'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger! Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal, moi je sais quoi faire! Clic! C'est magique! Bonjour, je suis... Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est le chat. C'est mon petit chat. Alors, donc on va parler des Zodobénopsidés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça. Bon, on dirait un morse. On dirait fort un morse, je trouve. Pour moi, ça, vraiment, c'est un morse. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Hop. Bon, déjà, c'est une représentation un petit peu spéciale hein, du truc. On voit bien qu'il y a de la symétrie un peu partout, dans les dents, dans les défenses, dans la tronche, dans le... On voit aussi que la structure du pif est un peu bizarre. On va voir tout ça. Donc les Zodobénopsidés, les Zodobénocétopsidés, au secours. Bon, moi, ça m'évoque rien. Mais heureusement, Internet, ça lui évoque quelque chose. Odobénops mes couilles, c'est... Hop. Donc Odobénops, ça ressemble à Odobénus. Qu'est-ce que un Odobénus? Ça fait partie des Odobénidés. Qu'est-ce qu'un Odobénidé? Eh ben c'est un morse. Je vais vous montrer ça. C'est un morse. Les Odobénidés, c'est ce machin. Ben, c'est les morses quoi. Donc pourquoi est-ce que ça a exactement... Enfin, une grosse racine en commun, et pourquoi est-ce que... du coup, pourquoi? Voilà. Comment? Quoi? On pourrait se dire c'est un morse? Non. Pourtant, ça ressemble beaucoup. Même le nom phylogénétique, il dit que si. Mais en fait, non. Donc déjà, moi, là, je suis curieux. Donc, ce machin est évidemment pas vivant. Hein. C'est éteint depuis un sacré paquet de temps. Il constitue une espèce éteinte de cétacés. Les cétacés, c'est les baleines. Et effectivement, quand on regarde la queue du machin, on se dit, effectivement... On dirait pas le cul d'un morse. En fait, on dirait les... Comment s'appelle déjà ce truc? Les dugongs, là. Ou des sirènes. Les dugongs vont sûrement inspirer les sirènes. Bref. On dirait un peu un genre de croisement, quoi. C'est un peu bizarre. Donc les restes de cet animal, proches des narvals modernes, qui sont des baleines, ont été découverts dans la formation de Pisco, sur la côte sud du Pérou. Cette formation géologique date du Néogène, probablement du Miocène supérieur. C'était il y a longtemps. On va dire ça, c'était il y a longtemps. Les Odobénocétops, c'est un mélange de grec et de latin. Ça signifie baleine morse, et effectivement, c'est à ça que ça ressemble. On dirait une baleine qui encule un morse. En raison de ses longues défenses, le nom scientifique du morse étant Odobénus rosmarus, du grec odous signifiant dent et béno signifiant marcher, donc des dents qui marchent. C'est la première chose que je pense quand je vois des morses, bien sûr. Ah, des dents qui marchent. En raison de ces longues défenses et tirer des observations des morses s'aidant de leur défense afin de se hisser hors de l'eau. Je savais même pas qu'ils faisaient ça.
Donc en fait, ils se servent de leurs dents comme des piolets pour sortir de l'eau en s'appuyant sur le sol ou la glace, du coup, les morses. Vous savez pas. Alors, une nouvelle datation de la formation de Pisco réalisée en 2012 a remis en cause son âge classique du Pliocène. Ça, je m'en fous. Ce qui daterait la formation de Pisco du Messinien, dernier étage du Miocène supérieur. En gros, on a fait des études qui permettent de savoir exactement quand ça date. Non, je déconne. Non. Ça, tel que c'est écrit, la famille Autobenopsidée, Autobenocetopsidée, je viens de crever. 1993, ça veut dire qu'on n'a plus de traces depuis 1993 d'un truc qui ferait partie de cette famille-là, ou on n'a plus... Enfin, le gars qui a nommé ça, donc Muison, Christian de Muison, serait mort en 1993. On l'aurait trouvé en 1993. Ça m'étonnerait qu'on ait encore eu des traces de quelque chose d'un peu similaire en 1993. Ça fait des dizaines de milliers d'années que c'est fini, ça. Cette famille est apparentée au narval et au beluga. Le beluga, c'est mon totem scout. C'est une espèce de grande baleine qui ressemble à un dauphin, tout blanc, avec un gros melon. Le melon, c'est la partie dans le crâne qui permet de faire répercuter les sons très fort, et ça permet aux baleines d'utiliser leur sonar, le machin qui leur permet de savoir où sont les objets proches d'eux en faisant du son qui va se répercuter partout. C'est comme les colocations des chauves-souris. On va faire du son, ça va se répercuter partout, ça va revenir vers eux, et leur melon qui aura amplifié le son va récupérer le son qui va se réamplifier, et les baleines vont pouvoir avoir une vague idée de tiens, ça c'est revenu en X secondes, donc j'ai une vague idée d'où c'est, et ça a l'air d'être énorme ou tout petit. Et éventuellement ça bouge, donc peut-être c'est vivant, donc, et donc selon la vitesse, etc., ils peuvent se dire éventuellement ça fait exactement la taille de mon prédateur et ça se déplace à la même vitesse, ça pue, je m'en vais, par exemple. Et donc voilà, et chez les belugas, vous avez l'image là, le melon est particulièrement développé, d'ailleurs on dirait qu'il a une bosse sur l'avant de la tête, c'est le melon, et on pourrait se dire que c'est tout dur, mais en fait non, c'est tout mou. Du coup, quand vous touchez le front d'un beluga, ne faites pas ça, mais quand vous le touchez, du coup, c'est vraiment tout mou, on dirait un ballon tout mou, peu gonflé. Du coup, c'est marrant. Alors qu'il n'y a pas trop ça chez les... C'est pas à ce point-là, quoi, c'est plus... c'est pas mou quand vous touchez, quoi. Il y a une surface dure au-dessus, et là, non. C'est marrant. Du coup, il y a des gens qui faisaient des blagues comme quoi le beluga devait sûrement... Parce que ce truc vit en Arctique et en Antarctique, donc il vit dans les régions où il y a de la glace. Ce truc devait sûrement péter la glace en mettant des coups de boule dedans. Certainement pas, là, encore une fois, c'est tout mou. Donc non. C'est marrant. Et donc, l'espèce de ce truc-là a été décrite grâce à des spécimens mesurant 3,50 m de long, appartenant à deux espèces différentes découvertes à Sakao, dans la région d'Arequipa, je sais pas, au Pérou. Odobenocetops est une forme originale de cétacé qui montre un cas remarquable d'évolution convergente. L'évolution convergente, c'est des trucs qui n'ont rien à voir en commun, qui ne sont pas cousins directs et qui n'ont pas hérité de certains critères dus à leurs ancêtres. Par exemple, on a, vous comme moi, une tronche de primates. C'est normal, c'est parce qu'on est des primates, et du coup nos ancêtres, c'est quoi ? Des primates, bien vu. Bon, évidemment, jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, les ordres changent. Donc un truc qui ressemblait à un poisson d'il y a très très longtemps a fini par évoluer pour donner autre chose, comme par exemple les primates. Mais ça se fait progressivement, on voit le changement. Ben voilà, vous ressemblez à des primates, nous ressemblons à des primates tous ensemble, et du coup on est des primates, quoi. Et donc on a une gueule de primate avec les capacités des primates, c'est-à-dire qu'on se tient debout. C'est pas le cas de tous les primates, mais chez nous particulièrement, on se tient debout, on a des bras, des jambes plus grandes que les bras, etc. Donc ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait que on est des hommes. Maintenant, si vous prenez le poulpe, les pieuvres et les oiseaux, ils ont tous les deux des becs, mais c'est pas du tout la même chose, hein. Les pieuvres, c'est des invertébrés. Les oiseaux sont vachement fort vertébrés quand même. Donc on est vraiment sur une différence radicale, quoi. Ça fait des centaines de millions d'années qu'ils ont absolument plus aucun rapport. Voilà. Donc c'est pas ça. Et donc c'est pas parce qu'ils sont cousins qu'ils ont un bec. Donc c'est de l'évolution convergente. Le milieu a fait que, malgré que ce soit pas du tout les mêmes espèces et qu'ils soient pas du tout développés dans les mêmes milieux, la vie a fait que c'était plus facile, plus pratique pour eux d'avoir un bec pour se nourrir que d'avoir autre chose.
mais c'est pas du tout les mêmes animaux, quoi. Juste, ils ont évolué de façon qui se ressemblent, mais et c'est pas la même chose. Ça, c'est l'évolution convergente. Donc ici, on a une morphologie de baleine avec une face de morse, c'est l'évolution convergente par rapport au morse. C'est pas un morse, mais vous allez voir qu'il fonctionne un peu pareil. Donc 3,5 mètres de long, ce qui est beaucoup. Une forme originale. La morphologie de son squelette post-crânien, donc la tête quoi, est typique de celle d'un cétacé à dents. Parce que tous les cétacés n'ont pas des dents. Prenez la baleine bleue, elle a des fanons, des espèces en gros, elle a un balai-brosse dans la bouche qui permet de filtrer plein de petits trucs, comme le krill qu'elle mange. Ils sont des espèces de mini-crevettes. Voilà. Ça, c'est ce que font les baleines. Mais il y a plein d'autres, enfin la baleine bleue, mais il y a plein d'autres baleines qui bouffent pas ça. Typiquement, le cachalot et les dauphins, et ben c'est des, enfin les cachalots, c'est plusieurs espèces, il me semble, et les dauphins, c'est des odontocètes, il me semble. Ouais. Ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas, ils ont des dents, du coup. Les cétacés à dents, les odontocètes, c'est ça. Les odontocètes qui ont des dents. Belles dents. Tandis que son crâne et ses habitudes alimentaires se rapprochent de ceux du morse moderne. Il ressemble, enfin, il a le physique d'une baleine, mais il ressemble à un morse et il vit un peu comme un morse. Mammifère marin, c'est pas un cétacé. Franchement, je m'étais fait tellement brainfuck que j'ai été voir. J'étais sûr de, on est d'accord, hein, pour moi les cétacés c'est les baleines, mais oui, mais bon. Donc j'ai été vérifié. Non, les morses ne sont pas des cétacés parce que ce sont des pinnipèdes. Voilà. Voilà, ça peut foutre. Les morses sont une famille de pinnipèdes. Qu'est-ce qu'un pinnipède? Les pinnipèdes sont des mammifères marins semi-aquatiques aux pattes en forme de nageoires, fréquentant pour la plupart les mers froides. Ils constituent un clade de mammifères carnivores caniformes avec des grosses dents, donc, comprenant les familles d'Odobénidés et les Otariidés. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, j'étais là. Donc son crâne et ses habitudes alimentaires se rapprochent de ceux modernes, pourtant c'est un cétacé. Qui dit cétacé dit a priori, mais je peux me tromper, qu'il a un évent. Enfin, il avait un évent, donc l'espèce de trou qui peut se remplir et se combler et s'ouvrir selon si la baleine veut respirer ou pas. Évidemment, il vaut mieux qu'elle le fasse en dehors de l'eau, enfin à la surface de l'eau, pour pouvoir pas respirer de l'eau, sinon c'est assez chiant. Là, j'étais par là. Se rapproche d'un mammifère marin de l'ordre des carnivora, très éloigné des cétacés, ce que sont les cétartiodactyles. Donc oui, ils ont rien. Les baleines et les morses n'ont rien à voir en commun. Et ce sont des cétartiodactyles, c'est-à-dire des artiodactyles marins. On voit bien la racine en céta, cétacé, j'imagine. Mais sauf que c'est pas là. Les artiodactyles, c'est ceux qui ont des sabots. Il me semble. Ils sont un ordre de mammifères placentaires. Ah bah peut-être pas alors. Non, c'est les ongulés qui ont des sabots. Bah je sais pas. L'ancrage des cétacés parmi les artiodactyles est désormais reconnu autant par les analyses génétiques que morphologiques, ce qui amène à les inclure dans les artiodactyles. C'est ça. En même temps, les trucs qui sont montrés là, c'est exclusivement des trucs qui ont des sabots, quoi. Du coup, je me pose des questions. Bref. Les Odobénopsidés, les Odobénocétopsidés, ils sont remarquables pour leur défense orientée vers l'arrière. Chez le mâle, ces défenses sont asymétriques, elles font pas la même taille des deux côtés. Ce qui est assez rare aujourd'hui, parce que le monde a fait que le monde vivant a plutôt évolué de façon à être symétrique. Alors, on n'est pas parfaitement symétrique pour autant, hein. Votre visage, même s'il a l'air symétrique, ne l'est pas. Mais on remarque quand même que ça ressemble fort d'un côté comme des deux côtés, quoi. Et que si vous pliez votre visage en deux, imaginez, bah vous avez quand même globalement la même chose, même si c'est pas parfaitement symétrique. Donc voilà. La défense droite est rectiligne, donc elle va tout droite, et mesure jusqu'à 1,5 m de long. C'est presque la moitié de la taille du bousin quand même. Hein.
Lors de la nage, elles devaient rester en position parallèle au corps de l'animal. La défense gauche ne mesure qu'une trentaine de centimètres. Ces animaux montrent un effort de dimorphisme, je vais y arriver. Il y a un dimorphisme sexuel fort, c'est-à-dire que entre les mâles et les femelles, ça se ressemble pas. Il y a une différence, puisque la femelle ne possède que 2 petites défenses de taille égale. Donc chez le mâle, c'est pas symétrique, et il y en a une qui est énorme et une qui est petite, et alors que chez la femelle, les deux sont petites. Le rôle de ces défenses est discuté, et elles auraient pu servir à gratter le fond marin à la recherche de bouffe, d'organes sensoriels et d'orientation comme ceux des narvals actuels, entre autres pour rechercher la bouffe, des combats entre mâles pour draguer les beaufs et se disputer avec les mecs, et non, c'est ça. Odobenocetops vivait dans les habitats marins côtiers et peu profonds. Son rostre, donc son museau, est particulièrement court et notamment dirigé vers le bas, tandis que ses narines sont au contraire rejetées en arrière vers le haut du rostre. De plus, son condyle occipital, c'est tout ce que c'est bien sûr, hein, est extrêmement saillant, c'est-à-dire on le voit bien, quoi. Il est grand, quoi, ce qui est révélateur d'une grande mobilité du cou. D'accord. Bon, il a un os dans le cou, ou un truc comme ça, qui fait qu'il peut bien déplacer son cou. Sachez qu'il y a des animaux qui ont le cou soudé. Ils peuvent pas. Bah, prenez la baleine bleue, vous la voyez bouger son cou. Ça me paraît compliqué. Ces 3 éléments anatomiques témoignent d'un animal qui se nourrirait sur le fond de la mer. Il se nourrissait vraisemblablement de coquillages, vivait en fond de mer et enfoui dans les sédiments. Vivant en fond de mer, et oui, parce qu'il vivait pas dans les sédiments. Hein. Le machin se planquait pas dans le sol. Hein. Comme les morses actuels, il utilisait probablement sa langue et ses lèvres supérieures puissantes pour aspirer par succion les parties molles de ses proies. Bon, la langue, etc., ce sont des trucs qui normalement ne se fossilisent pas et c'est super compliqué du coup de savoir s'il y en avait une, même si normalement il y en avait une, et que la forme, la force du truc, etc. Mais heureusement, ça a été révélé, la langue et les lèvres, par la présence de fortes empreintes musculaires sur les bords antérieurs des prémaxillaires. Donc il y a des traces, quoi, qui font qu'on peut quand même les savoir que c'était là aujourd'hui, mais juste on l'observe plus directement. Et donc le truc suçait les parties molles de ses proies. La présence de vibrisses autour de sa bouche à l'instar des morses n'est pas exclue. Les vibrisses, c'est les poils qu'il y a autour du... comme chez les chats, là. Les moustaches. C'est les moustaches des morses et des otaries. 2 espèces ont été identifiées dans la formation de Pisco. Donc on en connaît deux versions de ce truc. La seconde espèce a été découverte dans une position stratigraphique légèrement plus récente. Donc un peu moins il y a longtemps dans le sol, quoi. Parce que plus vous allez profondément dans le sol, et plus ça fait loin dans le temps. Mais là, c'est pas ça. En gros, c'est justement, cette espèce-là serait... Enfin, le fossile qu'on a trouvé de cette espèce a été découvert dans une couche qui date d'il y a moins longtemps. Ça ne veut pas dire que l'espèce est plus récente. Ça veut juste dire que cet individu-là qu'on a trouvé était manifestement daté de après le premier. Mais si ça se trouve, en fait, c'est l'inverse. La première espèce était plus jeune et la deuxième était plus vieille, on sait pas. Tout dépend de si on pourrait continuer de trouver des traces de ces espèces-là plus tard ou pas. La seconde espèce, dans un autre endroit. Donc, Odobenocetops leptodon. Parce que celui qu'on connaît, c'est Peruvianus. Donc, leptodon possédait un petit melon, donc le truc que je vous expliquais qui amplifie les sons émis par les baleines pour pouvoir se repérer avec leur sonar. Il avait un tout petit melon, du coup il passait bien les portes, au contraire de Peruvianus qui lui en avait tout simplement pas. Il passe encore mieux les portes du coup. La présence de cet organe d'écolocation paraît compenser une moins bonne vision binoculaire. Il voit pas bien, mais pas en termes de vision, en termes de binocularité. Une vision binoculaire, c'est quand vous avez les yeux répartis des 2 côtés du visage, je crois. Et en gros, il y a chez les vaches, par exemple, elles ont l'essentiel de leur tête au milieu et les yeux sur les côtés. Chez nous, c'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais on a les yeux sur le devant qui sont en même plan, quoi. Il n'y a pas la tête au milieu. Ils sont devant la tête, si vous voulez. Et binoculaire, je crois, dans son cas, que ça veut dire qu'il les a devant. Ah, c'est pas sûr, hein. Non, alors il les a sur les côtés.
présence de cet organe de colocation peut compenser une moins bonne vision binoculaire indiquée par un bord antérodorsal de son orbite légèrement concave. Les deux espèces ont coexisté. Donc elles étaient là, elles étaient en même temps, au même moment. Mais c'est pas dit qu'il y en a une qui soit arrivée avant ou après, occupant probablement des niches écologiques légèrement différentes. Donc elles existent en même temps, même si l'une dépasse peut-être un peu par rapport à l'autre, mais elles vivaient dans des endroits qui se ressemblaient pas trop. Ils pas tout à fait les mêmes. Bon, ils vivaient tous les deux dans l'eau, hein, ça a priori, ça bouge pas, mais voilà. Alors, on a vu vaguement ce que c'était, il va nous falloir plus d'infos là-dessus. Et oui, malheureusement, les sources sont en anglais. Je suis le premier à qui ça casse les couilles. Ne vous inquiétez pas, je vais me démerder. Bon, ça c'est en français, hein, mais la suite est en anglais. Il y a 2 autres articles, donc ça va aller vite. Les articles sont assez petits en plus, donc Odobenocetops peruvianus, le premier dont on parle depuis le début, date du Pliocène inférieur et a été trouvé dans le sud du Pérou. C'est un étrange cétacé delphinoïde. Delphinoïde, ça veut dire qu'il y a une tranche de dauphin. Delphine, ou alors c'est baleine. Ah puis merde. Delphine, c'est déjà c'est un joli prénom, mais c'est aussi une racine en latin pour dire baleine, je crois. Sinon dauphin, c'est peut-être plutôt dauphin. Oui, dolphinidé, oui c'est ça, donc c'est dauphin. Et donc, c'est un étrange cétacé delphinoïde qui ressemble, donc qui converge vers le morse actuel. En gros, c'est une baleine qui ressemble à un morse. Odobenus rosmarus, ça c'est le morse actuel, par la forme générale de son crâne et probablement par ses habitudes alimentaires. Ça on l'a déjà dit. Les spécialisations crâniennes uniques chez les cétacés comprennent la perte du rostre allongé, le développement... Le rostre c'est l'avant c'est le pif quoi je crois. Donc ils ont pas le pif allongé. Le développement de grands processus alvéolaires prémaxillaires, là j'ai rien compris. Ça a un rapport avec les mâchoires je crois, mais... Contenant des défenses, voilà, la présence supposée d'une puissante lèvre supérieure, la migration des narines vers l'avant du crâne avec une importante régression du télescopage du crâne, et une vision binoculaire dorsale. Binoculaire dorsale? Et ils voient leur dos? Je comprends pas. La structure de la face et de la base du crâne indique un delphinoïde présentant probablement des relations phylogénétiques étroites avec des monodontidés, représentés actuellement par le beluga et le narval. C'est les seuls, hein. C'est les seuls à être comme ça. Odobenocetops peruvianus utilisait probablement la langue et les lèvres supérieures pour extraire par succion les parties molles des bivalves, des coquillages, des huîtres, etc. et autres invertébrés benthiques. Donc il suce très fort, on va lui. Alors l'article en anglais, je vais pas vous le lire, hein, rassurez-vous, je vais analyser. Oh, il est sorti en même temps que moi. Yes. Série de films, je m'en fous. Similar to the walrus, ça là, ça veut dire morse en anglais. The vaulted palate. Les morses actuels, hop là, ici, ne mâchent pas leur bouffe. À la place, ils... comment dire ça? Ils maintiennent le mollusque dans leur bouche, entre leurs lèvres, et ils sucent très fort. Ils sucent. Vous savez pas que les morses se nourrissaient comme ça me fait rire. Voilà. En fait, ils font un cuni à l'huître. Voilà. Les morses font un cuni, écoute, c'est comme ça, faut l'accepter. Donc, du coup, ils maintiennent le truc entre leurs lèvres et ils sucent la partie molle. Ils slurpent. Et ouais, bah, creating a vacuum, donc ils aspirent, quoi. Vacuum, c'est comme aspirateur, je crois, de vacuum. Donc voilà, ils aspirent, quoi. En utilisant leur langue, and the vaulted palate, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, vraiment, ils font un culi, je suis désolé, c'est ça. Bref. Les auteurs suggèrent que la présence de vaulted palate... Oh, mais je sais pas ce que c'est, moi. C'est quoi, ça? Qu'est-ce à dire que ceci? Ça. Le truc, là, qui signifie...
Tu vivras ta vie sans aucun souci, bien sûr. Palais voûté. C'est super. Ça m'aide pas, mais d'accord. Donc ils ont un palais voûté. Ok. Qu'est-ce que je suis censé foutre de cette information? Donc ils utilisent leur palais voûté. Ils ont un... En gros, chez nous, on a un palais relativement plat, mais qui fait quand même une courbe, quoi. Chez eux, c'est encore plus courbé vers l'intérieur de leur crâne, vers le haut. Chez nous, on a un palais comme ça. Chez eux, ils ont un palais comme ça, quoi. En gros, faut imaginer. Et donc, en utilisant leur langue et leur palais, je vois pas l'implication qu'a leur palais dans le suçage des huîtres, mais d'accord. Écoute, si tu veux. Voilà, c'est les scientifiques qui ont dit, alors on va dire que d'accord. Et donc, la présence d'un palais voûté comme celui-là chez lui est une évidence, apparemment, qui mangeait des mollusques par succion. Qui est analogue aux morses. Analogue, ça veut dire que c'est pas la même espèce, c'est pas le même genre, c'est pas du tout le même type d'animal, mais ils ont développé, encore une fois, la même capacité. Voilà. Avec, à l'exception des défenses, le Benocetops possédait pas de dents. Il avait pas de dents, donc forcément s'il suce, il a pas besoin de dents. En plus, ça fait mal. Bref, en addition, en plus, il y a plein de... Ah oui, les Bonocetops avaient apparemment un sonar un peu défaillant. C'est ça, hein? Had a very poor echolocating system. The system that modern use for navigation and prey captures. Donc les morses d'aujourd'hui ont aussi l'écholocation. Ils s'en servent comme n'importe qui pour bouffer, pour se diriger et pour bouffer. Pour traquer leur bouffe. Ils interprètent les échos de leur vocalisation pour créer un genre d'image en se disant, en arrivant à visualiser où sont les obstacles. Qui peuvent être soit un mur, soit un prédateur, soit une proie, soit d'autres trucs, soit un pote. The facial region of the skull is not concave, je m'en branle. Le nez est beaucoup plus proche du haut du visage, je crois, chez Odobenocetops. Forward. C'est ça, hein? Forward, c'est... Flash forward, c'est plutôt... Avant, c'est ça. Donc il est plus vers... Ah non, vers l'avant de la tête, du coup. Donc c'est pas du tout ça. Au secours. Il est beaucoup plus vers l'avant de la tête, ce qui veut dire que, justement, c'est... À l'inverse, le pif est beaucoup plus vers le... Je vais vous remontrer la photo pour que vous compreniez. Ah oui, bah oui, ça se voit. Bon, c'est pas... Évidemment, je dis photo, voilà, mais... C'est un dessin, et c'est peut-être pas le plus fiable non plus. Mais voilà, vous voyez bien que sur l'avant du... En bas, c'est la queue, vers le haut, c'est la tête. Et bah, sur le tout du haut du pif pointu, là, il est pas pointu, mais on se comprend, dans l'angle, vous avez deux trous. Et bah, c'est le nez. C'est par là qu'il respire. Et du coup, ce truc... a le nez fort vers l'avant de la tête. Là où, si vous prenez la baleine bleue, les narines sont beaucoup plus haut, vers le haut de la tête. Perdu, dommage. Bah écoutez, il sait pas écrire baleine, c'est pas grave. Voilà. Ok. Trouver une bonne photo maintenant. Là. Ça c'est... Ta gueule. Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez peut-être que... donc il y a là, sur la gauche de la baleine, il y a l'espèce de clapet là, parce que c'est la bouche. Et puis sur le haut, du coup, vous voyez la ligne qui retrace vers le haut du crâne, et il y a deux trous. Bah, les deux trous, c'est les vents. C'est le nez. C'est par là qu'il respire. La baleine, elle a son nez au niveau du haut de son crâne, cherchez pas. Et bah, c'est logique en même temps, hein, c'est plus pratique pour respirer. Il suffit de vous mettre à la hauteur à la surface, quoi, et puis bah, c'est bon. S'il faut vous tenir à la verticale pour respirer à chaque fois, nous les humains qui vivons pas sous l'eau, bah ça marche, mais c'est super chiant. Imaginez maintenant que vous êtes une baleine de plusieurs tonnes. C'est casse-couille. Voilà, c'est très casse-couille. Donc voilà. Du coup, et donc chez les baleines, c'est beaucoup plus haut. Le nez est beaucoup plus haut sur le haut du crâne, bien au-dessus des yeux. Alors que là, pas du tout. Là, les yeux sont vraiment... imaginez que vous avez un nez là, quoi. Ce qui est super loin.
et que l'avant de votre tête avec la mâchoire est fort avancé. C'est bizarre. Imaginez une vache, voilà. Imaginez une vache, et bah comme la vache, voilà. Bref. C'est spécial à décrire. C'est ça qui le rend cool, je trouve, ce truc. Et donc il a une mauvaise... il est pas très doué pour les colocations, si j'ai bien compris. Alors que les morses, eux, le sont un peu plus. Les morses actuels, ils sont plus doués pour ça. Et donc chez Odobenocetops, le nez est beaucoup plus vers l'avant. Alors que chez les morses, bah, le nez est beaucoup moins vers l'avant, je crois. Je sais pas où est le nez chez les morses, mais... Bah, il est quelque part vers l'avant, mais je sais pas vers où. 10 caractéristiques suggestent d'être mieux. Ah oui. Et donc, ces caractéristiques, avec son écolocation pas terrible et le nez qui est vachement plus avancé, vers l'avant du visage, qui est à l'horizontale alors que chez nous il est à la verticale, ça fait penser que le melon, donc le truc qui permet d'amplifier les sons pour avoir un sonar efficace, était complètement absent ou très réduit. Du coup, forcément, mauvaise écolocation. Puisque c'est justement le truc qui permet d'amplifier les sons pour avoir une carte mentale de l'endroit où t'es. Donc si t'as pas... Bah, si tu peux pas amplifier tes sons, bah forcément, du coup, tes sons sont moins puissants et ils vont moins loin et ils reviennent pas éventuellement parfois. Donc ton écolocation, elle est pas terrible. Le melon, bah, il explique ce que c'est là. Donc c'est un sac qui sert à amplifier les sons. Qu'on retrouve chez les dauphins, les baleines et les... Alors les porpoises, c'est encore autre chose. C'est des marsouins, je crois. Qui aident à la vocalisation et à l'écolocation. La vocalisation, c'est tous les petits bruits de voix que font les dauphins, parce que oui, ils en font. On a l'habitude d'entendre les claquements et les chants, mais ils font pas que ça, ils font des petits... Ils gémissent un peu, quoi. Ils font des... Enfin, bref. Voilà, quoi. Ah oui, alors ça, j'avais regardé tout à l'heure, j'avais pas tout compris, puis quand je l'ai traduit, j'ai trouvé ça un peu cool. J'ai déjà oublié de quoi il s'agit, hein, mais je vais retrouver. Ah oui, ça vient après. Donc, en plus de ça, Odobenocetops a une... Il a une structure dans le crâne qui est inversée, en gros, par rapport à ce qu'on a l'habitude de retrouver chez les trucs qui ressemblent à ce genre de trucs. Des trucs. Oui. On voit bien chez eux que le nez est vraiment arrivé pour se mettre sur l'avant du visage, alors que chez nous, il est quelque part au niveau des structures des yeux, des orbites. Alors que là, chez eux, les os du nez se sont pas soudés avec les orbites, ils se sont mis vachement plus loin. Voilà. Et donc, c'est là que ça devient cool, parce qu'on n'a pas parlé du détail quand même le plus important chez ce machin, je trouve. Les dents, les défenses. La présence de dents, enfin de défense très allongée chez ce truc. Montre, enfin qui servent très et voilà, et c'est pour ça. Ce machin bouffe des mollusques en les suçant. Pourquoi il a des défenses? À quoi ça lui sert? Des défenses qui sont repliées vers le dessous de son corps, donc ça lui sert même pas tellement à se défendre du coup. Et c'est pas des dents. On rappelle qu'il a pas de dents. Il a que ces deux trucs là, qui sont quand même des dents, mais il a que ces deux grosses dents là. À quoi ça sert? Réponse. Bon, chez les morses actuels, les dents qu'ils ont, ça aide à baiser et à repousser les mâles quand même. Ça aide à la sélection sexuelle. Il faut draguer les meufs. Il faut draguer les partenaires et envoyer valser les autres. Et voilà. Et donc des bonnes dents, bien solides et bien grandes, bah c'est bien. C'est pas la taille qui compte, mais chez les morses un peu quand même. Et donc de Muison, le couillon qui a découvert le genre, j'imagine, qu'on a vu tout à l'heure, pense que ces défenses bien évoluées seraient des... Alors Sled Runner, justement j'avais traduit, j'ai oublié ce que c'est. Si, c'est ça, c'est en gros un genre de patin. Un peu comme des
Vous voyez le truc sous les patins, les espèces de grosses lignes métalliques là. Pour aller patiner, faire du patin sur glace, vous avez des espèces de grosses lignes métalliques sous les chaussures. Et bah c'est un peu un truc comme ça, c'est un peu l'idée. À quoi ça servirait? Ça servirait à garder la tête de l'animal dans le bon angle pour sucer les mollusques. Voilà. Comme ça, il racle le fond marin. Il pourrait racler le fond marin avec ses défenses, mais surtout, ça lui permet de se mettre dans un angle correct. C'est-à-dire qu'il suce pas comme ça, il suce comme ça à l'horizontale. Et du coup, il est bien mis. Voilà. Du coup, c'est juste un aspirateur à l'horizontale qui passe sur les fonds marins. Et lui, il a juste à pousser un peu avec sa queue de derrière. Et du coup, il racle les fonds marins avec ses dents. Et ça lui permet de rester dans la bonne position. C'est un peu stylé. Ça garderait sa tête dans l'angle optimal par rapport au plancher océanique. Donc le fond du fond, quoi. L'hypothèse est intéressante, mais il va falloir faire plus de tests pour vérifier que c'est bien ça. Et il va falloir utiliser plus d'informations qui nous permettraient de... en se basant sur ce qu'on sait des morses et des baleines pour comprendre un peu comment ce machin fonctionnait, parce que ça a l'air d'être un genre de mélange des deux. C'est une baleine, mais qui fonctionne comme un morse. Donc voilà. Et dernier article, je pense qu'on a globalement tout dit. Ce qui est con, c'est que du coup, chez la femelle, elle doit être plus à l'aise que le mâle. Parce que je vous rappelle, les dents sont symétriques relativement chez... les défenses sont relativement symétriques chez la femelle, qui a 2 petites dents. Alors que chez le mâle, il y en a une qui est énorme et l'autre qui est toute petite. C'est pas pratique, du coup. Il doit beaucoup plus se reposer sur l'une et pas du tout sur l'autre. C'est un peu con. Donc, mais bon. C'est un peu spécial comme théorie, mais... En vrai, c'est logique, hein, mais du coup, quand on sait qu'il y a un dimorphisme sexuel, on trouve ça un peu con. Moi, je trouve ça un peu con, du coup. Donc je sais pas comment il se serait démerdé. Et donc, comme les morses, il a un palais qui fait qu'il est... Voilà. Et comme ça, quoi, au lieu d'être comme ça. Il est... Hein, c'est compris. Voilà. Ça, on l'avait déjà dit, mais ici... Il a un palais fléchi, quoi. Et donc, dans son palais, je crois, il a une zone très vascularisée. Donc, pleine de veines, de vaisseaux sanguins pour faire circuler le sang. Et des... Il a une mâchoire... pas une mâchoire, il a des endroits très musclés dans le visage. Je crois que c'est dans la mâchoire, mais je suis pas sûr. Ça suggère la présence de... Ah oui! En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a une tête qui est faite de façon... avec des muscles qui sont faits de façon à nous laisser penser qu'il a une lèvre qui est très... une lèvre supérieure qui est très forte, quoi, qui a beaucoup de force. Et ça, c'est pratique pour les cunis. Vraiment. Ouais, bon, globalement, on a tout dit. Hein. On va me le laisser, ça, on sait jamais, pour, sur les chaînes, sur les sources. Mon tube, là, mais... Enfin, tutube, du coup. Mais voilà. Et donc, c'était l'Odobénocétops. Voilà. Sacré bébête. La baleine qui faisait des cunis. Ça me faisait déjà rire à la base quand j'ai découvert pour les défenses, mais j'avais pas compris qu'il faisait des cunis aux huîtres, en fait. Yes. Alors, l'Odobénocétops, c'est fait. Hop. On enlève de la liste du coup. On va le garder. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'on resterait pas sur les bébêtes bizarres du monde marin? Moi, je crois. Hein.
Ah, vous avez un décalage, je vais l'enlever. Normalement, ça devrait être mieux là. J'espère. Sinon, c'est vite fait chiant. C'est bon, voilà. Décalage enlevé, bien. Donc je disais, est-ce qu'on parlerait pas de bébêtes bizarres dans l'eau toujours là? On va rester là-dessus. Qu'est-ce que j'ai qui traîne dans la flotte, moi? J'ai deux reptiles. Enfin non, j'ai un reptile et un lézard. Ah, j'ai un reptile marin. Ah bah non, c'était celui d'hier. Laissez tomber. C'est celui qui a un balai brosse dans la bouche. Vous voyez pas de quoi je parle? Allez voir la VOD. Sur Twitch ou sur YouTube. Hein. Sur Twitch, il n'y a pas la piste 6, vous n'aurez pas la musique. Mais sur YouTube, vous aurez la musique. Donc oui, j'ai dit un lézard. Ah oui, on avait déjà parlé de l'eucalyptus arc-en-ciel. Très stylé. C'est un arbre arc-en-ciel, voilà. Et non, c'est pas truqué, c'est pas une blague. Vous ne savez pas comment ça se fait? Allez voir ma chaîne. Voilà. Mais du coup, il y a le... J'ai trouvé un autre arbre très très bizarre aussi. Plus ou moins en même temps, hein, c'était il y a quelques semaines. Pour Halloween. Et je me suis dit, ouais, mais il est pas bizarre. Enfin, si, c'est très bizarre. Mais il est pas flippant, quoi. C'est un arbre. Donc je me suis dit, je vais le garder pour plus tard. Je pense pas qu'on va le faire aujourd'hui parce que c'est pas dans le thème, mais il est vraiment très bizarre. C'est une bizarrerie un peu unique du monde vivant. Bon, le monde vivant a plein de bizarreries uniques, hein, juste qu'on n'a pas l'habitude de les regarder. Mais celui-là m'a fort perturbé. Bref. J'ai une souris dans la liste. Mais ça veut rien dire. J'ai des virus, on en avait déjà parlé. J'ai une autre vieille bébête éteinte. Je crois qu'elle est éteinte. Je sais plus. Je pense, vu le nom. Qu'il faudra regarder. Je crois que c'est un mollusque. Ça ressemble un peu à une méduse. Et ça, c'est actuel. J'ai... Ah bah le monstre de Gila. Ah non, c'était celui de Tully qu'on a fait hier. Il y a plein de bébêtes qui s'appellent Monstre 2. C'est chiant. Donc celui-là, c'est de Gila. Donc j'ai le monstre de Gila dans la liste. Et une grenouille. Alors entre la grenouille et la méduse, vous avez une préférence? Moi, en vrai, je serais un peu pour faire la grenouille. J'aime bien les grenouilles. Je suis pas particulièrement fan, mais je trouve ça... souvent c'est cool les grenouilles. Alors que le... Ouais, l'autre truc en vrai, il m'intéresse un peu moins, quoi. Il est moins... C'est très bizarre. C'est... Visuellement, ça rend perplexe, mais en même temps, je sais pas, ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vus et c'est souvent la même chose en fait. Donc voilà, dans l'apparence et éventuellement dans certains détails, il pourrait être un peu original, mais globalement on a déjà vu des trucs comme ça, donc il passera plus tard, je pense. Aujourd'hui, ce sera la grenouille. La grenouille cornue d'Argentine. Je ne sais plus ce que c'est, si ce n'est que c'est une grenouille, mais si je l'ai mis là, c'est pas pour rien. Je crois... Pas facile d'écrire avec le micro au milieu du jeu de qui. La grenouille d'Argentine, je crois qu'elle est sur Animalia. Ça me faciliterait la vie plutôt que de devoir chercher des ressources un peu partout là. Animalia, c'est un site dont je me sers très souvent ici. Et qui a souvent les espèces que je cherche. Surtout quand c'est des animaux, bien vu. En dehors de ça, elle les a pas. Gna gna gna. Grenouille cornue d'Argentine, je crois que j'ai trouvé. Je crois bien qu'ils l'ont. La grenouille cornue d'Argentine, voilà. Donc admirez-la.
Elle est ici. Ah non, admirez-la pas parce que je voulais pas montrer. Bah du coup, tant mieux. Hop là. La voici. Voilà la grenouille cornue d'Argentine. Elle est spéciale. Elle est belle, je trouve. Et donc elle a le dessus des yeux qui a l'air un peu cornu. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, Ceratophris ornata est une espèce d'amphibien de la famille des Ceranothes. Mes couilles. En français, c'est dommage, je l'ai fait une fois, mais ça marchera pas deux. Elle est nommée grenouille cornue d'Argentine ou grenouille cornue de Belle. Ou grenouille cornue ornée ou esquerzo commun. D'accord. Oh là, la page a pas l'air très pleine. Ah si, ça va, il y a des trucs quand même. Et malheureusement, ça arrive aussi qu'il y a des bébêtes qui sont répertoriées, mais qu'il n'y ait pas de description et pas de détails dessus, quoi. Quand vous voulez des infos sur le comportement plus que sur l'espèce en général, un genre de Wikipédia mais bien fait, je vous conseille d'aller voir Manimal World. Manimal World, parce que ça donne beaucoup d'informations sur les comportements des espèces. Malheureusement, ça a pas beaucoup d'espèces ça a beaucoup d'espèces de répertoriées, mais en comparaison de Manimalia, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et les deux n'en ont globalement pas beaucoup par rapport à l'immensité du vivant. Il n'y a pas de Pokédex qui reprend vraiment toute la variété du vivant. Ce serait ultra compliqué de tenir ça à jour, d'autant qu'il y a plein d'espèces qu'on connaît pas. Le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Eol, E-O-L. Vous tomberez sur le site, normalement il est en français, en anglais, mais il y a moyen de le mettre en français facilement, c'est comme sur Wikipédia, il y a un bouton pour changer la langue. Mais vous tomberez toujours dessus en anglais, il me semble. Donc ça c'est chiant. Et donc Eol, c'est ça quoi. Sauf que c'est fait par des scientifiques. Et c'est vraiment une grosse base de données quoi. Et c'est pas du tout fait pour que ce soit lisible par le commun des mortels, et ça te donne pas envie de le lire quoi. Mais, et c'est pas non plus des grosses pages de 500 km de long, hein. C'est juste, c'est fait par des scientifiques et ça se voit que c'est pas fait par des vulgarisateurs ou des gens qui sont intéressés et qui reprennent les facts sympas sur les espèces quoi. Donc moi je trouve ça particulièrement indigeste, le site m'a l'air pas très bien foutu, mais si vous cherchez des espèces, vous tomberez sûrement dessus. Le plus simple, comme d'habitude, c'est de taper le nom latin. Il y a énormément d'espèces répertoriées sur ce truc, je pense que c'est la plus grosse base du monde. Le plus grand outil fait par un humain, par des humains, pour trouver les espèces connues de l'homme. Donc voilà, si vous cherchez une espèce et que vous avez son nom latin, si vous voulez vraiment avoir un maximum de détails ou avoir le point de vue d'un scientifique, allez toujours voir sur Eol, c'est intéressant. Mais c'est surtout pour le plaisir de pouvoir se dire que tout est répertorié quelque part, quoi, que ce truc existe. Et on les en remercie quand même, parce que ça reste sympa, l'idée est cool, mais c'est vraiment pas pratique comme truc. Et en plus, chez moi, le site charge pas bien. Est-ce que c'est dû au réseau ? La dernière fois que j'ai vérifié, j'avais un réseau de merde, donc c'est possible, mais voilà. Allez quand même voir sur Eol, c'est intéressant. Pour revenir à la grenouille. Regardez, je vais gérer ça, les couleurs, pas non plus. Oui. Voilà. Tac. La grenouille. Bon, son apparence, vous voyez bien. Par contre, sa couleur ça a fort tendance à changer. Mais sinon, c'est une grenouille, hein. C'est une grenouille du type grenouille, quoi. Voilà. Sauf qu'elle a des petites cornes au-dessus de la tête et au niveau des yeux. Elle peut mesurer jusqu'à 12 cm de long sans les pattes. Sa peau montre des taches de couleur verte et brillante. Alors verte, oui, mais pas tout le temps, du coup. Sa couleur change. Ou est différente selon les endroits où elle se trouve, ou selon les sous-espèces, ou allez savoir. Elle vit en Amérique du Sud. En Argentine, au Brésil et en Uruguay. Cette espèce se rencontre jusqu'à 500 mètres d'altitude. En Argentine, dans la région des Pampas et dans les provinces de Buenos Aires. Et des autres trucs avec des noms qui sont compliqués à lire. Elle se rencontre partout par là, dans des endroits où il y a de la pelouse et où il fait humide. Donc de la végétation humide, quoi. Alors, elle a l'habitude de se cacher en s'enterrant dans la boue ou tout autre substrat humide, laissant uniquement ses yeux en dehors. Donc elle se planque dans le sol, quoi. Elle reste totalement immobile. Ah bah, si tu veux te planquer dans le sol, il vaut mieux rester immobile parce que le sol qui bouge, c'est pas normal, hein. Et à l'affût d'une proie éventuelle qui passerait à sa portée. Elle saute alors hors de la vase et engloutit sa victime. Elle est capable d'avaler une petite souris. À la différence de la majorité des grenouilles, les têtards de cette espèce sont également des prédateurs. Même les têtards sont vénères en fait. Waouh.
Et elle est malheureusement classée en quasi menacée. Je rappelle que par grade, il y a préoccupation mineure, c'est plus ou moins le cas de toutes les espèces au monde. Quasi menacée, vulnérable, en danger critique d'extinction, en danger critique d'extinction à l'état sauvage, enfin éteint à l'état sauvage, et puis éteint tout court. Éteint à l'état sauvage, ça veut dire qu'il ne reste des individus que dans les zoos, etc. Donc ça craint. Parce que c'est super dur de réhabiliter un animal qui a vécu toute sa vie dans un zoo, dans le milieu naturel, d'autant que ça crée un effet de rareté. Ah, regardez, cet animal n'est plus disponible que dans ce zoo. Du coup, ils vont pas du tout avoir envie de le relâcher parce que les zoos, c'est de la merde. Et oui, n'allez pas dans les zoos, c'est de la merde. Allez plutôt dans les réserves naturelles, je vous en supplie. Les zoos, c'est de la merde. Les zoos, c'est comme les ménageries, etc. C'est un business et il faut surtout pas leur donner de pognon. Même s'il y a des zoos qui essaient de se donner une réputation un peu avec genre Perileisa. Dans mon cœur, ça restera paradisieux à tout jamais, mais bon voilà. Et donc ce truc qui essaie de se donner une bonne réputation en disant que oui, mais on reprend des animaux qui ont été maltraités par des cirques, ça, c'est ta gueule, c'est de la merde. Tu prends quand même des animaux dans une petite cage pour les mettre dans une cage un tout petit peu moins petite et tu fais payer les gens pour ça. En attendant, même si l'animal est entretenu ou quoi, ça craint. Je suis désolé, tu peux pas mettre les animaux dans un appart parisien et dire que tu les aides. C'est pas venir en aide à quelqu'un que de les mettre dans un appart parisien. Bref. Il y a que les Parisiens pour tolérer ça. Bon. Voilà. D'autant qu'entre un Parisien et un éléphant, la taille est pas exactement la même, en fait. Il y a une petite... Si, regardez, il y a une petite différence. Petite différence, quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour la grenouille. Mais il y a forcément moyen de trouver plus d'infos. Là. Donc j'ai trouvé le site. Il est là. On va le mettre de côté. Non, ça c'est de la merde. Ça, c'est de la merde aussi, je pense. Ah! Ouais, je suis pas sûr de pouvoir aller voir sur ce site. Hein. Attendez. Regarde avec moi là parce que j'ai... Non, pas ici, là, voilà. Il y a des trucs que je suis pas sûr d'avoir envie de vous montrer. Ah. Alors peut-être. Alors peut-être. Ah dommage, c'était presque parfait. Donc voilà, quasi menacé, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la... Ah, c'est une grenouille nocturne. Pourquoi elle est aussi colorée du coup? Bizarre. Apparemment elle est nocturne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Futurama dans la salle? Alors c'est très très flou, hein, mais regardez ça et dites-moi que ça vous parle pas. On dirait vraiment fort la grenouille de la télé, hein. Moi je trouve. Hein. C'est elle quoi. Bref. Non, je vais voir ça. Je vais voir des ralentissements, je préviens, je rappelle que mon PC ne sait pas faire deux choses en même temps. Un peu comme moi. Donc, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Tant pis. Voilà. Ça devrait être mieux. Me voilà ici. Oui, non, toujours pas parce que j'ai pas fini de checker les sites. Hop. Donc, je disais... Voilà. Sauf que du coup, pas sur Animalia parce qu'on trouvera pas. Animal World, du coup, je pense pas qu'il y a, mais... Je ne pense pas qu'ils l'auront, mais on sait jamais, faut toujours aller voir. Ils ont les amphibiens, mais... Ah, si! Peut-être. Les amphibiens, les amniotes... Larves... Non, ça c'est pas de radicalement autre chose. C'est bien, ça retrace l'historique évolutif des poissons jusque les amphibiens, ça c'est stylé. Mais comme je suis doté d'un cerveau absolument titanesque, je sais déjà tout ça. Donc voilà, du coup ça ne me sert à rien. Où est-ce que il représentait, il référençait à quoi le pavé que j'ai eu là?
quartier. Putain, non, il n'y a pas. Ah. Ah, mais j'ai quand même une info, donc. Machin, je vais vous montrer du coup, parce que ça, je sais que c'est un site qui est relativement safe. Voilà. Alors, lisez bien, parce qu'il y a globalement une information utile là-dedans. Là. Surtout le pavé de tout ça, là. Toute cette merde-là, la partie qui m'intéresse, c'est cette phrase. Du coup, je me sens un peu con de devoir mettre ça dans les sources, mais bon. Donc, tandis que la grenouille d'Argentine, Ceratophrys ornata, attire ses proies en levant les pattes arrière au-dessus de son dos et en faisant vibrer ses orteils jaunes. C'est spécial. Comment ça veut dire quoi, ça? Elle attire ses proies en levant les pattes de derrière au-dessus de son dos. Elle fait du yoga et en faisant vibrer ses orteils jaunes. C'est spécial. Je comprends pas trop ce qu'elle fait, mais d'accord. Vraiment, elle fait du yoga. La grenouille fait du yoga. Ok. Écoute, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, non. C'est... Oui, non. Non. Ah. Non. Non, ça c'est de la merde. Et ça a l'air moins de la merde. Ah bah oui, mais non, c'est le truc de tout à l'heure, ça c'est de la merde quand même. Ça. Ah. Ok, j'ai trouvé les trucs. Vidéo, album. À lire nos voyages. De plus. Vivarium et Terrarium. C'est la partie qui craint. Hein. C'est quoi, c'est quand même. Ah, c'est leur truc à eux, d'accord. C'est pas du tout. Ah, mais c'est plutôt bien ça là. Production, biographie, rapporteur des règnes animales. Écoutez, ça a pas l'air de vendre les animaux. Donc oui, je rappelle que les refuges, c'est pareil, c'est de la merde. Donc j'ai pas envie de vous montrer ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'infos qui donnent de sites qui donnent des informations sur les amphibiens qui veulent les vendre et qui les vendent, déjà qui devraient pas les vendre parce que ça devrait pas être légal, et qui les vendent dans des conditions qui sont absolument catastrophiques. À des gens qui savent pas s'occuper de leurs animaux. Déjà qui sauraient pas s'occuper d'un chat et ils veulent un amphibien, quoi. Donc bon. Non. Ok, il y a... Ça a l'air d'être un site en lien avec... Ça a l'air d'être en lien avec une institution, un musée ou un truc comme ça. Ils ont une chaîne sur YouTube. Du coup, les infos sont probablement vérifiées, probablement justes. Mais je voudrais bien savoir d'où ça vient. La chaîne YouTube de Reptiles en captivité est consacrée... Attends. Merci. Est consacrée à une passion de plus de 30 ans. Elle consiste à publier des clips vidéo pour sa passion première pour les reptiles. Ok. Ouais. Il bouffe des grillons. Bon bah, libre à lui, tant mieux pour lui. Mais moi, ça m'inspire pas. Et il a fait une vidéo où il mange des grillons. Ça a l'air quand même quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est dans un endroit adapté, on dirait. Bon, écoutez, je vais vous montrer le site. Voilà. Comme ça, je vais arrêter de me faire chier, mais bref. Ça parle bien de la bonne bébête, hein, ça c'est ce que je veux, ça, on est d'accord. Hein. Oui. Ok, alors on va vous montrer ça. Bim. J'ai mal aux yeux, putain. Alors, le truc. Admirer sa tête. Voilà, lui c'est Michel Leblanc. Bonjour Michel. Et donc son site. Retour à la taxonomie. Non, je m'en fous. Aussi nommé Grenouille Pac-Man.
Voilà. Ce truc s'appelle grenouille Pac-Man. Grenouille à grande bouche, mais globalement, on va rester sur grenouille cornue d'Argentine. Ou grenouille cornue tout court. Il existe, selon plusieurs scientifiques, environ une douzaine d'espèces différentes de grenouilles cornues. Nous, on s'intéresse à la version d'Argentine. Il sera question dans cette fiche de l'espèce... Il ne sera question dans cette fiche que de l'espèce la plus commune en captivité, soit la Ceratophrys ornata. Description, bon, ça on connaît. Ronde, massive, beaucoup plus large que les autres. Et haute aussi. Elle a une grande bouche. Par rapport à sa taille. Elle peut mordre et faire mal. Si elle est saisie maladroitement. Ne l'emmerdez pas, par pitié. Possède 2 petites excroissances sur la tête situées juste au-dessus de chaque œil, donnant ainsi l'impression de petites cornes, ce qui lui vaut son nom. La couleur originelle de cette grenouille passe du vert au jaune et elle est recouverte de taches brunes ou vertes, contenant des pointes rouge vin. La surface ventrale est également blanche ou blanche crème, mais la gorge des mâles change de couleur avec le temps et devient plus foncée que celle des femelles. Longévité. Elle peut vivre entre 4 à 7 ans, voire même jusqu'à 10 ans. Pour elle. La grenouille cornue vit en Amérique du Sud et fréquente des endroits humides où elle s'enfouit sous la terre, ne laissant apparaître que 2 petites cornes. Elle attaque ainsi ses proies par surprise. Donc c'était pas celle qu'on avait... Celle qui nous intéressait, celle où on a lu qu'elle faisait du yoga, là j'ai pas compris... Mais bon. La plupart des spécimens viennent d'Argentine. Ça bouffe quoi? Ça bouffe un peu de tout apparemment, c'est très varié. Tout ce qui bouge. Les insectes, les oiseaux. Elle bouffe des oiseaux. Des petits mammifères et quelques reptiles. Très vorace, on ne verra pas la différence entre un rongeur et... Elle ne verra pas la différence entre un rongeur et une de ses congénères. Ah ouais mais faut arrêter là, ça suffit. Certains disent que la grenouille cornue peut avaler des proies aussi grosses que la taille de son corps. Aussi grosse qu'elle quoi. Dans son habitat captif, ça on s'en fout. Soit en captivité je m'en cogne. Reproduction. Du fait que cette espèce est cannibale, il est relativement difficile de la reproduire en captivité. Dans la nature, la période de copulation a lieu lors de la saison des pluies. En vivarium, c'est de la merde. Puisque la saison froide est terminée, il faut augmenter de façon graduelle les températures et la durée d'éclairage. En gros, ça baisse pendant la saison froide et il faut que ça pleut quoi. Et voilà. Bon, ça on va aller voir, mais du coup tu vends tes trucs ou pas? Oui, bah dégage. Putain. Bon, autre chose sur la grenouille? En vrai, je pense qu'on a déjà dit l'essentiel de ce qu'elle va dire dessus. Hein. Mais elle a aucune limite, hein, putain. Oh, il est super bien ce site. J'avais oublié qu'il existait. Ok, bon, on va voir toutes les infos qu'il faut ici. La grenouille cornue ornée. C'est une... Je vous invite à regarder, à aller voir sur le site d'Annie Gaido. Voilà, le truc que je vous montre là, qui est très très bien. Ils sont directement liés à un... Alors je crois que... Je sais plus si c'est un zoo ou si c'est un autre truc. Autant les zoos, je suis pas d'accord. Autant leur site, je suis d'accord parce que ça propose pas de vendre des trucs a priori, ou alors je l'avais raté. Et les explications sont très bien et ça parle des espèces correctement. Donc ça je suis d'accord. Voilà. Et c'est un peu... c'est assez pédagogique en plus. Donc ça c'est bien. Je ne sais plus si c'est lié à un zoo ou pas. Lieu. Pour le moins tous les lieux, expositions, événements. Ah oui non, ça répertorie plein de trucs. Hein. C'est bien ça. C'est pas spécialement lié à un musée. Alors c'est... Enfin un zoo. Ça permet les liens vers les parcs animaliers, mais bon. Évidemment, faut se responsabiliser un peu. Mais nous, dans notre consommation, je veux dire. Mais le site en lui-même, il propose quand même pas mal de trucs très cool.
D'où les informations sur... Et il y a il y a un onglet complet pour les enfants. Donc franchement, le site est très cool. Donc la grenouille, elle est dodue et vorace. Elle est appréciée des amateurs de nouveaux animaux de compagnie. La grenouille cornue, ornée, donc Ceratophrys ornata, s'enfouit dans la boue, ne laissant que ses yeux déplacés, fait s'engloutir et va engloutir tout ce qui passe à sa portée. Elle est connue sous différents noms. Les noms qu'on a déjà lus. On voit pas grenouille de Pac-Man, parce que si, ça ils l'ont pas mis. Ah si, elle est là! Elle a des mœurs assez similaires à la grenouille cornue de Cranwell, dite grenouille Pac-Man. Donc c'est pas la grenouille Pac-Man. C'est une cousine. Que l'on trouve au Brésil. Corne plus marquée, peau brune à motif. Elle a des petites cornes au niveau des yeux, une très grosse bouche et une peau de couleur vif à brun avec des taches noires. Ça vit dans les jungles et les zones humides d'Argentine, en Uruguay et au Brésil et en Amérique du Sud. Les mâles font entre 7 et 10 cm de long, la femelle fait entre 12 et 20. Pour la baise, comment ça marche? Elles sont plutôt terrestres et de mœurs nocturnes, effectivement, on avait bien lu ça. Elles gagnent l'eau à la saison des pluies pour baiser. La femelle va pondre 500 œufs dont les têtards cannibales écloront au bout d'une journée. Donc ils vont tous se bouffer entre eux, super. Donc, du coup tu m'étonnes qu'elle en fait 500. Longévité 4 à 7 ans. Régime alimentaire, carnivore, amphibien, insectes, oiseaux et rongeurs. Donc c'est... Putain quoi. Qu'est-ce que c'est que cet Apex Predator là? Statut de sauvegarde, quasi menacé, nombre de batraciens tous menacés, sa population sauvage est en première ligne pour subir la pollution et la dégradation de son environnement. Hélas. Ouais. Donc, exit le site de celui-là, là. Hein, je vous donnerai que ces deux-là qui sont largement suffisants. Mais ouais, du coup, il y a deux trucs à retenir sur cette grenouille-là. Pour chasser, elle s'enfouit dans le sol en attendant que quelqu'un passe et elle le bouffe. Donc, avec sa grosse bouche, là. Et deux, elle bouffe tout, en fait. Elle fait 12 à 20 cm. La femelle, la plus grosse. Elle est plus grosse que le mâle, quoi. Et elle mange des oiseaux. Et elle est cannibale. Même les têtards sont cannibales, quoi. Et les rongeurs aussi, putain. Enfin, elle bouffe des rongeurs aussi. Waouh, je suis impressionné. C'est une grenouille super vénère, celle-là, ça c'est clair. Ah, ben voilà. Il est 13h, ça fait 1h30 déjà. Ça fait déjà 1h30 que je stream. Moi je pense, donc je suis, que je vais m'arrêter là. Je pense. La prochaine fois, je vais essayer d'allonger un peu ma liste, mais je pense que la prochaine fois on fera le truc que j'ai dit qui était très intéressant, mais que j'ai sauté, donc l'arbre. La prochaine fois, je pense qu'on fera l'arbre en question. Si vous voulez savoir ce que c'est, bah venez voir. Je sais pas. Ces temps-ci, j'arrive à streamer tous les jours. Donc voilà. J'ai pas prévu d'arrêter, ça dépendra de ma santé. Donc si j'y arrive, eh ben écoutez, tant mieux. Voilà. Et si j'y arrive pas, on verra bien. Mais a priori, demain, c'est rebelote. Par contre, je saurais pas vous dire quand. Ça se trouve, c'est fin de journée, c'est début de journée. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai eu envie de streamer le matin, donc quand je me suis levé, je me suis dit tiens, j'ai envie de streamer, donc j'ai streamé. Mais si ça se trouve, ça sera pas du tout le même horaire. Hop là, je vais mettre des notes pour me rappeler de faire celle-là. Cette espèce-là. Donc voilà. Peut-être à demain. Peut-être à un autre moment. Si à demain, je pense qu'on se verra quand même demain. Je sais pas trop quand dans la journée. Voilà. Sûrement autour de midi, jusque dans la soirée. Et voilà. Je réfléchis, j'ai pas des rendez-vous quand maintenant, j'ai plus rien, donc voilà. Sachez que je serai là du coup, dans les jours à venir et c'est cool. Voilà. On va pouvoir découvrir un peu plus d'espèces bizarres ensemble. Et voilà. Oui. Salut.